Salutations. Alors là, on va continuer en fait la suite. Bon, ça va, la première faisait à peu près un peu plus de 50 minutes. Donc je pense qu'on va faire la même chose. Et vous allez voir que, bon là j'ai remis un peu les couleurs pour que vous compreniez justement quand je vous disais que même au niveau de l'algèbre, on peut retrouver la valeur des couleurs. Donc ici, vous allez bien comprendre aujourd'hui comment on va intégrer la même règle qui est finalement l'aboutissement en quelque sorte, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai fait depuis 7 ans sur la chaîne, et j'avoue que comme il y a le côté pédagogique où j'ai tout synthétisé exprès pour, pour me montrer face à la caméra en fait, et pour justement immortaliser toutes les étapes. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, tout simplement, je me suis piégé. Je suis parti pour exprimer en fait comment j'ai tout attaché à 9. Et quand je disais ça, j'avais énormément de mal à faire comprendre qu'on est déjà... En fait, quand vous calculez un nombre, juste un seul, comme je vous ai dit, si vous faites deux morceaux de 2, vous comprenez? Tout simplement, par exemple, comme je vous ai dit, quand vous faites plus 2 et que vous mettez un 2 ici, on est tous d'accord que là, c'est deux additives, mais vous n'avez pas mis l'inclusion que moi j'intègre. Vous n'avez pas mis que, en fait, le fait que déjà, quand on l'écrit ici en bleu vis-à-vis de mon énoncé, c'est que cela, en fait, montre qu'il y a une intervalle ici pour le bleu, en fait, quand je mets B, il est là, le B. En fait, c'est ça qui est égal à B. C'est ça l'ensemble B, c'est-à-dire B, il est là. Vous comprenez? C'est la racine carrée de 4. Mais la racine carrée doit avoir une racine carrée ici. C'est ça que je vous explique, vous comprenez? Et même dans leur valeur de l'unité 1. Donc quand vous parlez d'additive, vous devez déjà dans l'énoncé ici comprendre que nous, en additionnel, nous avons que le 1. Ok? Donc je pars de cette base, moi, qui d'habitude, on a du mal à comprendre simplement quand on parle comme ça et quand on l'amène dans les domaines, que ça peut être une banane, que ça peut être... En fait, cette unité, à la base, c'est éphémère en mathématiques. Ok? Mais on a mis, en fait, l'idée physique, c'est-à-dire que quand on parle de 1, ensuite, on est dans une dimension. Vous comprenez? C'est-à-dire autour de la banane ou le poids, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a toujours en fait ce problème qui est récurrent. Pourquoi là je vous ai mis un demi? Parce que la dernière fois, je ne l'ai pas noté comme ça, mais je vous ai fait comprendre quoi? Qu'on pouvait le démontrer vis-à-vis de ce système, c'est-à-dire que les familles ici, en fait, sont les composés. Ok? Donc là, vous avez compris que quand, par exemple, je fais 4, moi, dans mon énoncé, ici, je suis obligé de les mettre en noir. À part pour vous faire comprendre qu'on parle bien de cette inclusion qu'on a mis dans l'énoncé. Okay? C'est-à-dire, pour être plus clair, c'est que là, on parlait des PGCD, quand je vous ai dit un demi. J'espère que vous avez compris, d'ailleurs, on va le noter, que c'est basé ici sur l'entier 2 sur 2, finalement. Okay? Puisqu'on fait A divisé par A. Okay? Donc là, on est à 1 demi de 1 à 0,4 avec les 10 chiffres, mais les 9 prochains, c'est que des 9 ici. Okay? C'est pour ça que je me suis arrêté à 9 ici. Okay? Donc vous avez compris qu'en fait, moi, mon 0, ici à l'unité, les 0, il a la valeur de 1 ici. C'est-à-dire 1,0, c'est un entier naturel. Pourquoi on dit ça? Parce que quand vous montez, par exemple, pour un plateau, sur quelque chose de droit, okay, même penché, après, vous pouvez justement, grâce au degré, comprendre ce qui se passe au niveau de quelqu'un qui est debout et qu'on dit qu'il passe les 1 mètre quand il est enfant, il est en dessous d'1 mètre, donc à un moment donné, on sait qu'il y a le 1 mètre pile poil, virgule 00. Et après, c'est pile poil à une dimension près comme ça avec un volume, vous comprenez? Mais ça, à l'œil, nous, notre œil, il nous empêche de voir, c'est pour ça qu'on simplifie l'écriture à 2 chiffres. Ok? Vous comprenez? Mais en vrai, il y a une valeur derrière. Et je vous ai dit que si je faisais 0,5 et 9, 0, c'est la même chose que ce que je suis en train d'écrire ici. Parce qu'il y a une règle ici dans l'unité vis-à-vis de 0. Okay? Il a un volume entre, comme je vous ai dit, A et B et C. Donc A, moi, je vous ai montré la dernière fois que j'avais mon segment qui a la même valeur. Ici, je lui ai mis la même valeur. Vous comprenez? Donc moi, je suis parti de là pour vous faire montrer que c'est résolu à partir de là, même dans son volume au carré. Même ici, pardon, à l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez même superposer et montrer le volume, que cette quantité en haut, il y a 10 chiffres après la virgule, et que vous utilisez la puissance pour revoir dans un autre plan les morceaux. Donc le 0, il va basculer ici à la place de celui-ci quand vous allez faire x10.
Le 9, il va venir là, mais vous aurez un 0 ici. Là, ici au dernier, parce qu'il y a 10 chiffres. Donc quand vous allez basculer ici les zéros, vous ferez x100, x1000, etc. Et là, vous aurez 99, 999. Donc vous comprenez que si je calcule 2 décimales de pi, par exemple, pour vous, dans votre tête, vous devez juste dire, ah oui, en fait, ça y est, vu ces vidéos, je commence à comprendre comment il a simplifié. Je vous ai dit, nous, on part, en fait, d'un compas, tu vois, d'une équerre, donc c'est de la géométrie, finalement, tu vois. Donc déjà, on part avec les mêmes règles physiques, en fait, on part dans la dimension, mais avec les mêmes calculs, tu comprends? Donc ça veut dire quoi, ici? Ça veut dire que je suis bien au carré de 4. Je suis ici, en fait, mon premier nombre, mon premier B, avant les autres B, qui peuvent être faits que de A, finalement. Donc moi, quand je dis A divisé par A, c'est ceux qui ne peuvent être faits que de morceaux de 1. Parce que dans vos produits, vous devez toujours avoir 0, moi, dans mon énoncé. Jamais de reste. Donc vous devez comprendre comment à l'intérieur je redécompose, puisqu'ils sont composés de cela. C'est pour ça que je vous dis, ils sont verrouillés avec 4 familles et 5 familles. Mais quand je dis verrouillés, c'est tous les A, en fait, qui sont faits que de plus 1, mais on ne va pas les répéter, parce qu'en fait, ils sont difficiles au début à... C'est simple, en vrai, quand vous suivez le calcul. Mais ils sont difficiles à observer en mathématiques comme on l'utilise initialement. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que justement, vous n'avez pas cette divergence de solutions. Moi, je vous apporte quelque chose de nouveau au niveau de l'axiome, ce qu'on appelle un axiome, c'est-à-dire une analogie entre A et B. Tout simplement, déjà à la base. Tu vois, si on considère que A est vrai, B doit l'être automatiquement. Vous voyez? C'est-à-dire que toi, si tu dis que A, il fait 1, ou qu'il est premier, par exemple, qu'il est nombre premier, donc si tu l'utilises en additive ou en numérateur qui bascule, en fait, qui ne devient plus numérateur, et tu vas l'utiliser maintenant en dénominateur, c'est-à-dire le facteur, il est plus additif, il devient facteur multiplié. Tu comprends par là ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les A, ici, bah moi c'est inversé. Ils sont plus faits de morceaux de 1, mais ils sont devenus un morceau. Donc ils se font multiplier par ce petit ici à l'aval. Donc quand je dis un demi, 1 sur 3, vous comprenez qu'ici, en fait, je suis au plus petit de ce grand nombre. Parce que ici, en fait, je dois faire comme pour le 1 demi, je dois vous faire comprendre qu'il y a le 3 sur 3. Ok? Et ici, il y a le 5 sur 5 et le 7 sur 7. Parce qu'on parle de 1 septième à chaque fois. 49, tu es obligé de le diviser par 7. Tu comprends? Pour trouver même 7 morceaux de 1. Parce que le 7, il est noir, là. C'est pas lui, le 7 morceaux de 1. C'est lui qui divise et qui multiplie par lui-même vis-à-vis même de ceux-là, vis-à-vis des autres 7. Morceaux de 1 qui va revenir refaire à la fin. Mais avant, je vous ai dit, il va faire les plus petits que lui, mais qui sont verrouillés qu'à 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1. Parce que c'est les premiers multipliés qui composent tous les autres multipliés ici, parce que ce sont que des multipliés, les nombres. Ok? Parce qu'on est dans une puissance qui te dit que, voilà, tu es en train de le composer et comprendre comment ça se structure. Tu vois? Donc, pourquoi maintenant j'insiste avec le 0 et l'unité 1? Parce que c'est ça la découverte. Quand vous faites un demi, vous faites 0,50. Mais ça peut être 500, ça peut être 5000, mais à un moment donné, même quand tu décomposes cette unité, même par 10, si tu le divises par 10, eh ben, tu vas créer des zéros. C'est pour ça que je vous ai mis à un moment donné 0,90 et un 1. Pour vous faire comprendre que tous ces morceaux-là, en fait, ils ont un volume, déjà même à l'intérieur, et qu'on peut les remettre à la même échelle, comme à la même règle. Tu vois, quand tu utilises 1 et que tu vas jusqu'à, par exemple, si on enlève ici, comme je vous ai dit, qu'on faisait ça, vous comprenez que là, il y a 11 chiffres maintenant, puisque j'ai mis un 0. Mais le 0, c'est un intervalle. Nous, on ne le compte pas ici. Il fait partie du reste. Il y aura un 9 et que des 9 devant. Mais comme on l'a enlevé, on sait que l'autre 9, ici, là, qui va être là dans l'autre, dans la puissance que je vous ai dit à la racine au carré, elle aura toujours des intervalles entre les nombres premiers qui finiront avec 7, ou 97, ou 997, par exemple. Et ils seront toujours en dessous de 1 pour 7, ou bien ici, dans les nombres à deux chiffres vis-à-vis de 97, bah, tu passeras par ceux qui sont en dessous. Donc tu comprends que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au nombre de deux chiffres, tu n'es plus dans les 7 et 1, tu es dans les 11 à 97, tu vois. Et à 997, tu es entre 101, qui lui-même est premier, il est noir, comme 11, il est noir, tu vois. Tu comprends? Donc, si je rajoute ici un plus 2, finalement, c'est que tu comprends que je rajoute un morceau fait 2 fois. Pour faire quoi? Pour revenir ici à le rendre rouge. Ok?
et faire que des 9. Et là, je suis dans l'autre intervalle. Il ne se calcule plus. Ce nombre-là, juste avec plus 2, il ne se calcule plus de la même manière parce que j'ai 9, j'ai 99, tu vois. Mais ceux-là, je les ai déjà composés. Je ne suis pas en train de montrer les morceaux, que moi, il n'y a pas de morceaux, tu vois, et que même quand il... Tu vois, c'est carré à chaque fois dans les morceaux. Et les noirs, ils ne peuvent se diviser que par eux-mêmes. C'est-à-dire que 7, il peut se diviser que par lui-même. 5, celui qui est en dessous, il peut se diviser que par lui-même. 3, il peut se diviser que par lui-même. Tu vois, parce que c'est que des morceaux de 1. Tu comprends? Et ceux-là, ils viennent multiplier ici, sont verrouillés à 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1. Et ici, c'est 7 morceaux de 1. C'est tout. Tu vois. Donc là, le verrou, il t'amène d'abord les B. Et quand tu prends le 4, ben, tu sais que tu vas avoir que des carrés à partir de 8, 16, 32. On ne peut plus les composer autrement. Tu vois? C'est 2 morceaux de 1 fait 2 fois, qui est verrouillé à 4. Tu comprends? Et que tu vas amener, qui va remultiplier toujours les 2 morceaux de 1 et pas l'inverse. C'est tout. Et là, c'est pareil. Mais c'est croissant. C'est-à-dire que celui-ci va te faire 98, comme je vous ai dit pour celui-ci. Mais il va multiplier les 3 morceaux de 1. Il va multiplier les 5 morceaux de 1, tu vois. Et dans la ligne, tu vas continuer. Mais vu qu'il est déjà composé en nombre premier, il ne pourra faire que des B1, C1, E1 et G1, le prochain, puisque celui-ci, il est G. Vous comprenez? Puisqu'il est fait de 7 morceaux de 1 fait 7 fois. Et nous, on va rentrer à l'intérieur et vous montrer le volume. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, quand tu décomposes un nombre et que tu dis un demi, un demi, un demi, tu vas déplacer le zéro. Et quand tu vas arriver à un certain nombre de zéros, tu vas te dire, attends, là, il y a quelque chose qui se passe, pile poil comme il nous dit, à 10 chiffres en plus. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous bloquez pas à 5 à la fin. Faire que des parenthèses de 5 pour refaire 25, et ainsi de suite, tu vois. Donc tu repasseras par 625, tous ces trucs-là. Mais derrière la virgule, si tu vas jusqu'à Z, par exemple, et que tu utilises justement là, la théorie où ils ont dit moins 1 douzième, vis-à-vis de B, A, vous comprenez, C et moins A, moins B, etc., ils avaient un système sur Michael Lyonnais, je vous ai montré comment on faisait avec ça. C'était très simple, et je comprends leur conjugué, là où ils bloquent en plus, et je les amène à autre chose, avec des calculs concrets, en montrant eux, à un moment donné, justement, pourquoi il y a des manques dans le raisonnement et le conjugué du calcul. Donc ici, ça va être simple, vous allez voir. Comment on va amener ça? Alors, je regarde qu'il n'y ait pas de problème ici. Non, c'est bon. Alors, ça c'est simple. Pourquoi? Parce que là, c'est une question de facteur de base dans l'énoncé. Et vous pouvez apprendre à le trouver, puisqu'après, vous allez comprendre comment on compose et comment on tombe sur les mêmes nombres, mais comment ils sont composés à l'intérieur. Tu vois? Et là, moi, je les verrouille tous par rapport à ce qu'on a l'habitude. Pourquoi? Parce que je te compose tous les numéros avec la première des solutions pour voir tous les coefficients, tous les morceaux clairement. Et tu peux repartir de l'aval. C'est ça les maths. Vous comprenez? Vous repartez des facteurs, c'est-à-dire après tu peux faire un numérateur de 2, un numérateur de 1, tu vois, donc ça change. Tu peux même faire un numérateur de 4, tu peux utiliser les composés, mais il faut comprendre qu'il y a le facteur des composants dedans, obligé. C'est-à-dire qu'ici, c'est pour ça que je lui dis qu'ici je l'efface, et on revient dans ma règle et vous allez comprendre la différence. Parce que moi, en fait, quand je vous explique ça, c'est-à-dire que j'utilise les PPCM des PGCD. Mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce que 1 demi, ici, c'est bien de 2, et rien d'autre. Même à 10 chiffres, après la virgule, quand tu me mets un 2, tu vois, à la fin, ici, tu comprends? Si je te mets un 2, par exemple, il est noir. Tu vois, un 0, 3 petits points ici, 3 petits points, un autre 0. Pardon, ici, j'ai pas besoin. Un autre 0 ici, parce que bon, c'est pour dire qu'il n'y a rien entre les deux, et que c'est bien le premier après la virgule, et j'ai bien 0 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 2, là, quand je suis tombé, j'ai découpé ici, même pour arriver au 9, ou au 1, tu comprends? Ou même à 99 à l'intérieur, même pour rentrer ici, jusqu'à la virgule, j'aurais fait la même chose. C'est des morceaux qui sont à l'intérieur. Ils ont un volume. Même le 1, il a un volume. Il a le double de celui-ci. Numériquement, tu comprends? Puisque c'est la même valeur. Et dans le calcul, tu les retrouves tous. C'est-à-dire, quand tu arrives ici, tu as un phénomène avec ce calcul-là que je vous donne. Il vous dit que maintenant, tu ne peux pas rajouter un 1 ici parce que tu vas le retrouver quand tu vas faire les zéros ici. En fait, il va te dire quoi? Il va te dire, mais tu es déjà dans le volume. Tu vas le rajouter même ici. À la place du 0 qui ira là, tu vas remettre un 1, tu vas remettre des 0 là, mais sauf que tu auras un 1 ici à la place du 0. Et que tu n'auras que des 0. Il sera premier, en fait, en plus. En quelque sorte. Parce que si j'enlève les 0 et que je les multiplie,
au nombre de 11 chiffres, je retrouve un 1 ici à la fin. Et tous les zéros, il y en aura 10 pile poil ici à la virgule, quoi. Des 11 chiffres qui vont apparaître de l'autre côté. Ok. Donc avec les zéros, ça fera 21 chiffres. Parce qu'il y en a 10. Mais c'est des zéros, donc tu peux les enlever, quoi. Ou simplifier l'écriture. Mais tu sais que c'est un entier. Comme je vous ai dit, sur une hauteur, tu as le degré dans un point et dans les volumes. Mais à l'œil, on s'arrête à 0, ces deux chiffres. Hein. Et après, c'est plus l'œil, c'est des loupes, etc. C'est la molécule, c'est l'atomique, excusez-moi. Et c'est les photons, finalement, qui ont plusieurs propriétés. Et comment entre eux, justement, tu peux pas les amalgamer dans les milieux, quoi. Ils ont leur milieu physique. Tu peux pas prendre un élément comme ça et toi-même avec ta main faire n'importe quoi et les mettre dans des autres comme ça. Tu peux, Tchernobyl par exemple, vous voyez. Enfin, je veux dire même dans l'espace, hein, il y a des lois physiques qui démontrent que voilà. Donc bon, revenons à nos moutons dans les calculs. Ici, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est comme si je parlais de 2. Une unité de 2, mais qui est après la virgule. Mais vous devez comprendre la dimension parce qu'on va l'amener aux entiers naturels. Pourquoi? Pour nos 5 sens. C'est pour ça que je vous dis le noyau 2, et ça, c'est l'échelle du noyau 1. Là, on est dans le quantique instantanément. On pourra voir, si vous préférez, des événements. Vous comprenez? Mais toi, tu es obligé en pratique de les stopper, de les visualiser, tu vois, de comprendre ce qui se passe et de joindre les bouts de manière méticuleusement ici dans les calculs. Donc ton cerveau, il va faire le reste. Mais il faut que tu comprennes comment tu amènes les nombres d'abord dans les B, d'abord dans les C, pour les amener dans les B1, etc. Tu vois, juste dans ces familles-là. Donc quand tu suis le jeu du calcul, ça va t'amener à un moment donné à comprendre les entiers naturels, tu vois la règle, et elle va t'impliquer que tu dois continuer des calculs entre ces nombres-là, les entiers, qui est un volume. Et là, il est homogène, direct dans la règle. Donc quand tu partiras de là ou que tu tomberas de là, c'est la même chose. Parce que si tu dépasses et que tu décomposes qu'en morceaux de 2 toutes les unités que tu as fait ici à 1, donc c'est une paire, hein, tu comprends? Si je fais ça et que je la traduis ici justement le 1 avec des zéros et que je l'enlève, ça devient un impair après la virgule. Vous comprenez? Elle est là la puissance de cette conversion homogène qui est dans l'unité parce que c'est un volume qui est fermé. Vous comprenez qu'on est dans un espace de plus en plus petit à l'intérieur et qu'il y a bien le 1 à un moment donné à l'intérieur. Vous voyez? Donc quand je fais ça, c'est-à-dire que ça va être poussé ici à un 1 et que je devrais faire la conversion et revoir tous mes morceaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que grâce à la puissance de 10, même quand tu reprends tous mes unités à l'intérieur, tu dois retomber sur la partie où il y a pi. C'est-à-dire 3,14 et la dernière fois je m'étais gouré parce que j'étais parti de la fin de 35 à 65 et puis à un moment donné ici. Mais vous comprenez que tu fais 14, 15, 92, 65, 35. Et moi, je vous ai dit depuis longtemps, on va s'arrêter à 10 chiffres, parce que j'avais fait les calculs quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait entre mes lignes. Parce que je faisais tous les calculs, moi. Tous. C'est de la même manière, en fait, et vous serez à l'intérieur dans un volume, comme je vous ai dit avec le compas. Donc, là, on est bien dans un demi, parfaitement, en fait, vis-à-vis de cela. Pourquoi? Parce que si je te les assomme, même la quantité de 9 après le 4... Tu comprends? Si j'enlève les 9 ici, là, tu vois ceux-là, il y en a combien ici? C'est simple, je vous ai dit 10 chiffres. Ici, ça s'arrête hein, dans le volume, ok? Après, sinon, tu es de l'autre côté de cette unité, donc tu vas vers 2. Tu es quelque part dans 2, mais tu peux être ici en plus. Ça peut être 2, virgule, que des zéros, là, et le dernier, c'est un 2, tu vois? C'est-à-dire, il y a 11 chiffres avec l'unité plus de 0, mais un 2 ici. Et là, tu as bien 9 zéros, et le dernier ici, le plus petit, c'est un 2, tu vois. C'est comme si je te faisais 202, je rajoute des zéros, 2002, etc. Et j'arrive à 12 chiffres, à 11 chiffres, excusez-moi. Donc tu comprends, sinon 12, il y aurait 22. Avec le même nombre de zéros, et cette petite unité qui est dedans, qui est dans ici les 80. Tu vois, si je fais 98, c'est-à-dire que j'aurais fait à un moment donné 33, 33 et 32. Mais ça ne peut pas aller. C'est comme 49. Tu vois, si je te le laissais avec des zéros, tu comprends qu'ici, je serais obligé de noter un... Si je fais par exemple 0 ici, et que je fais 0 là, parce que c'est jusqu'au bout, hein, c'est faux ici un demi. Pourquoi? Parce que j'ai fait une fois, d'accord, le plus petit ici, c'est comme si que j'aurais fait 49 ici. Ok? Et si je fais 49 ici, vous comprenez que j'ai fait 7 fois 7. Mais 7 morceaux de 1 dans mon énoncé, attention. Tu comprends? Donc, c'est 7 morceaux de 1 fait 7 fois. Okay, parce qu'ils se rencontrent qu'une fois au carré pour faire justement le nombre. Puisqu'on a fait d'abord le 7,
tu vois, en PPCM, des PGCD. Donc on est toujours dans un septième là-dedans, tu vois. Mais c'est basé sur 7 divisé par 7, moi. Quand je prends les nombres premiers, les A, je ne te fais pas des A1, A2, A3, A4 à l'infini. Non, c'est que des A1, parce que les A, c'est eux qui multiplient ici quand je parle de 1,5. Tu vois, c'est le petit là qui multiplie cela. Mais il est où? Il a basculé à un moment donné quand tu parles de 2, 3. Parce que quand tu vas faire 19 et tout, c'est que tu as déjà pris le 1. Il y avait en fait, c'est comme si dans ma puissance ici, écoutez bien, c'est important de comprendre, de visualiser qu'en fait, quand tu commences avec l'unité, tu es là. Donc, tu as pris 0. Parce que j'ai pris le 9, je suis arrivé à 9 et je vous explique déjà qu'à l'intérieur, j'ai fait le 4, j'ai fait le 6, j'ai fait le 8, à partir de 2 morceaux de 1 fois 2. Ok? Donc, fois 2 pour B1 avec le 8. Et ensuite, j'ai pris le 3, mais c'est le noir, hein, qui est venu multiplier les 2 morceaux de 1. Avant de faire le 3 fois, justement, le noir, 3 fois 1 et 3 fois 3 morceaux de 1. Pour s'arrêter à 9 ici. Donc, vous comprenez pourquoi moi, d'abord, dans C, c'est 9 le premier. Tu vois, mais avant, le noir, il a déjà fait le 1 et il a déjà fait les 2 morceaux de 1. Donc, il a fait le 6, avant même de faire apparaître le 9. C'est-à-dire lui-même, dans 3 fois 3 morceaux de 1. Tu vois, mais ils sont verrouillés d'abord ici à 3 morceaux de 1, à 2 morceaux de 1, à 5 morceaux de 1, à 7 morceaux de 1. Et c'est les noirs qui reviennent une fois au carré. Et ceux d'en dessous de ceux-là. Parce que dans l'ordre d'apparition, quand tu les prends comme ça en PPCM, quand tu les reprends ici en PPCM, je vais les noter en noir. Ici, tu as les PGCD, donc c'est bien ça, les proportions de ceux-là, des PPCM. Et comme ça, vous comprenez comment, moi, maintenant, c'est réglé. Donc les PPCM, c'est quoi pour ceux qui écoutent comme ça? C'est les plus petits, et là, c'est les plus grands communs diviseurs. Tu vois, c'est pour ça que ton nombre, dans ta division, sera obligé d'être le plus grand. Mais le plus grand commun des diviseurs, c'est bien sûr celui que tu vas trouver dans tes proportions. C'est-à-dire que quand tu vas aller au diminutif, tu comprendras comment tu vas repasser à l'intérieur, moi, dans mon schéma ici. Ok? C'est-à-dire que tu vas retomber sur les PPCM, mais d'abord, tu vas tomber sur leurs produits aussi. Parce que ici, c'est que des composés. Hein. Les composants, les premiers, sont là. Ils sont que dans B. Tous les B, tu vois, qui seront faits que de A à partir de 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 11 fois, etc. Mais ceux-là, pour les voir et les comprendre, les noirs, ben justement, tu vois, il faut avoir cette analogie ici, parce que moi, j'avais tout attaché dans C, dans le rouge, ok. Donc, il n'y avait que des 9 dans ma puissance, comme je vous ai dit ici. Et je repars de 9, j'ai fait 3 morceaux de 1, ou bien un morceau de 3, fois 3, par exemple. Donc, un morceau de 3 cm. Tu ne peux pas me le découper, celui-là. C'est pas possible, tu vois. Dans ton équation, c'est mort. Ton énoncé, il est faux, là. Parce que là, moi, je te dis maintenant, c'est le 1 qui multiplie tous les noirs. Tu comprends? Donc, tu seras obligé de me faire des A1, A2, A3, A4, jusqu'à l'infini, comme avec cela. Tu pourras me faire, puisque c'est un morceau de 11, puisque tu fais une fois une, donc le 1 il est séparé, le multiplier là cette fois-ci il est collé au A, tu vois, dans cette nouvelle énoncée, puisqu'on va faire que des entiers avec cela. Ceux-là ils deviennent des numérateurs en fait, pas les dénominateurs, c'est plus des facteurs multipliés les A. Ils deviennent des facteurs additifs. Et les multipliés, c'est justement leur composé. Ok? Pourquoi? Parce que justement, tu vas prendre 2 qui devient un morceau, puisque c'est une fois 2, tu vois, dans l'expression. Okay, donc une fois 2, quand tu parles de 1,5, ça peut être que de 4 ici. Tu ne peux pas parler d'autre chose, puisqu'il est verrouillé comme ça. Mais en vrai, dans l'inclusion, si tu veux aller dans vraiment tous les morceaux en PGCD, PPCM, tu es obligé de tomber dans ma première solution. Tu vois? Parce que tu dis, ah oui, on peut automatiquement, dans une bouteille de 2 litres, tu vois, faire une bouteille de 1 litre, tu comprends? Donc dans l'entier comme ça, au niveau du litre, dans ton tableau, ton unité, ici, tu peux le calculer comme ça avec une conversion qui est homogène dans les unités, tu vois. Donc bon, c'est que des calculs après, tu comprends? Donc si tu fais une banane, c'est pareil finalement. Tu prends une banane, qu'elle soit petite ou grande, là on parle que de la banane, tu vois. On va pas prendre après le tas pour faire 1 kilo et on observe, tu comprends? Donc voilà. Et après mettre les prix, et voilà, même après la virgule, tu vois. Donc c'est pareil, les centimes, etc., c'est la même chose, parce qu'en amont, ils comptent. Dans les calculs, ils comptent, ils sont là dans le calcul. C'est mathématique, ça, vous pouvez rien y faire. C'est comme si que je te multipliais cet ensemble-là, et que toi, tu mélanges l'amalgame des facteurs additifs que je vais prendre.
Tu vois, comme des fois, même moi, je le fais dans ma tête. Ça m'arrive encore, même aujourd'hui, quand je m'embourbe, tu vois. Et ça, c'est pas grave, c'est rien, puisque quand tu revois l'équation, on te remet en place. C'est-à-dire, les gens, ils vont devoir parler et noter autre chose, en fait, à un moment donné. Et parler d'autre chose, et après, tu reviens et tu rectifies, parce qu'en fait, tu en parlais avant, où il y avait un décalage jusqu'entre les lignes, tu vois. Et toi, dans ta tête, quand tu y penses, c'est que ça va venir, c'était venu. Donc, il y a eu un lapsus comme ça qui est arrivé. Donc ici, vous comprenez, quand je mets un 0 et quand je mets 2 zéros, je suis à 90 vis-à-vis de 900 ensuite. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on calcule concrètement. Même s'il manque des nombres au-dessus et que vous êtes à 6, machin, il va te manquer 3 et le reste, tu vois, pour faire que des 9. Mais il faut que tu le calcules. Chaque nombre a une structure ici, tu vois. Tu comprends? Dans la puissance ici, directement. Tu vois, au nombre de chiffres. Donc à chaque fois que tu vas me composer un nombre de manière différente, tu es dans une solution différente. Après, tu peux me les amalgamer. Tu vois, mais déjà, il faut que tu sois conscient de ce que je te dis, parce que sinon, après, on va pas s'en sortir dans les différentes manières, même quand tu fais des bons calculs. Tu vois, les divergences de solutions, c'est ce que je vous dis. Il faut que vous compreniez, en fait, les PPCM, c'est quoi? C'est les plus petits communs multipliés. Et ils ne peuvent être que à un chiffre, moi, dans mon calcul, c'est ce qui vous démontrera quand vous y arrivez, parce qu'il n'y a personne qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Sinon, ça se serait. Et moi, regardez, je vous le montre de manière tout le temps, tout le temps. Là, il y a un 0 et un 1. C'est le double de celui-ci, ce que je vous montre là avec les zéros. Je ne sais pas si je suis descendu trop bas. Non. Donc, ça, c'est... En fait, quand tu comptes le nombre de morceaux et qu'il y a 10 morceaux, vous comprenez, comme je vous ai dit, à 7 chiffres, quand tu comptes là, bah, il y en a 6. Donc si tu en enlèves un ici, donc quand tu es là, tu as 7 chiffres. Et si on les prenait en entier naturel, tu sais qu'on est au million. Mais là, on est en haut. On n'est pas à 1, au plus bas, avec 6 zéros derrière et un 1, tu vois, en tête sur les 7 chiffres. On n'est pas à 1 million, tu vois, de francs ou de ce que tu veux, de personnes ou, je sais pas, de litres, de kilomètres. Après, tu leur mets ce que tu veux. Tu comprends? Mais là, c'est pas le but. Là, j'essaie de faire comprendre numériquement l'outil. Vous voyez? Donc quand vous faites ça, vous comprenez que c'est comme si je faisais 9, 90, 9000, tu vois, et tu as les autres. Tu comprends? Tu vois, tu peux les détacher, mais tu peux les reconstruire avec une règle à l'intérieur. C'est juste pour vérifier quand tu fais par exemple x10, x100, etc. Donc tu rajoutes aussi le nombre de zéros et le nombre de chiffres qui déplacent ici avec ce zéro-là. Donc vous comprenez que quand j'arrive à 10 chiffres, moi ici j'ai 10 zéros, et les 10 chiffres là, ils sont déplacés là-bas. Ok? Et avec le même raisonnement, quand je tiens 1 sur 80, après, tu vois, je te dis, ben voilà, j'ai pas 11 chiffres avec un 1 et que des zéros. Tu comprends ce que je te dis? Et alors que c'est qu'une unité que tu mets derrière ces 10 chiffres-là, hein, parce qu'il y en a 9 et là, il y a les zéros. Mais avant ça, il faut que tu repasses par celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le calcul. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu divises, eh ben, même si tu dépasses ici, tu vas intégrer, tu vas commencer à dépasser celui-ci, mais avec un 2. Tu vois, pas avec le 1 ici, avec 2, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je te mets ici 9, 0,9 plus 0,9, toi tu vas mettre quoi? Tu vas mettre 9 et 9, 18. Mais moi, je ne te parle pas de ça, je te parle en multiplié en plus. Mais tu peux le faire, c'est en additionnel des additionnels, tu vois. Mais comme là, on parlait en multiplié, tu vois, tu peux amalgamer ce que je dis. Mais moi, je peux reprendre parce que des fois, sinon, les gens ne me suivent pas et voilà. Donc, quand je fais ça, c'est toujours sur 3 morceaux de 1. Et là, comme il n'y a que des zéros derrière, tu vois. Parce que là, j'ai pris que le 9, je ne vous ai pas rajouté les autres. Vous comprenez? Vous voyez, j'ai pas pris ce 9 là, hein, celui qui est au-dessus de 2, quoi. C'est-à-dire, après les zéros là, il y a toujours les zéros, mais il y aura 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce 9 là, bah justement. Jusqu'à celui-ci. Mais celui-ci, il est plus grand, il est au-dessus, hein, attention. Là, celui-là, c'est le seul qui est décalé, le 1,5. Mais ça, c'est par rapport à l'ordre de l'explication, c'est pas grave. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est simple. C'est-à-dire que même 49, quand tu prends un entier et que tu fais ah oui, j'ai compris, le 49 qu'il a fait ici, en fait, il n'y a que des zéros derrière. Bah oui, parce que j'ai pris vraiment 1 fois 1, tu comprends, dans la règle, et je te l'ai fait ensuite avec fois 7. Donc j'ai bien 7 morceaux de 1, là, toujours. Tu vois? C'est verrouillé, vous comprenez? Donc si je le refais 7 fois, j'ai 49. Parce que 7 fois 7, ça fait 49. Tu as 49 jours, quoi. Je veux dire, tu as 7 semaines, quoi. Tu comprends? Tu peux le faire comme ça. Mais c'est simple de comprendre que c'est des journées. C'est 7 fois une journée. Tu vois? Donc voilà, il y a cette inclusion automatiquement. Tu comprends? Donc, à partir de là, tu peux parler de points et d'intervalles, mais qui ont un volume. 24 heures, tu vois, après les journées, tu vois, tu comprends, chaque unité, après, tu vas lui amener des choses. Mais bon,
Tu répètes simplement les opérations finalement. Mais ici, on veut comprendre une chose, c'est comment moi je fais pour ajouter par exemple 0. Enfin, tu comprends que ici, si je fais 0, virgule et que je rajoute que des 9, donc je te parle bien de cette unité-là avec cela. Si je te le colle à 49, j'ai bien 50 finalement. Si celui-ci, si le 1, je le rajoute à 49, j'ai 50. Mais moi, 50, vous comprenez que c'est 25 qui le fait avec, qui passe avant de revenir et de s'arrêter à lui-même pour faire 125, c'est-à-dire 25 fois 5 morceaux de 1, il va faire d'abord les 2 morceaux de 1, c'est la règle. Hein. Tu vois, il le fait, s'arrête à eux-mêmes, ils refont que les petits de manière croissante. Et il n'y a que les A qui reviennent pour faire d'abord fondamentalement tous les B, tous les C, tous les E, tous les G, avant de faire les B1 avec ceux-là. Les B2, les B3, donc tu auras les 3 pour le 6, tu auras le 10 avec le 5, tu auras le... Tu vois, tu comprends, après, c'est pas la peine, 14, etc., 22, 26, je vous l'ai dit. Donc tu auras le 11, le 13, tu vois, qui ne peuvent se diviser que par eux-mêmes dans la structure. Même ici à l'intérieur, parce qu'on le retrouve ici à partir de là. C'est-à-dire le 0, 1, c'est à partir de la règle, hein, dans le volume, du calcul. Hein, parce que quand vous allez faire ça, vous allez voir que automatiquement ici, il va vous dire que vous êtes obligé en fait de ne pas rajouter d'unité et de comprendre que c'est la conversion naturelle. Tout simplement. Vous comprenez ? Parce que là, on est verrouillé à l'entier et au volume de cet entier que vous allez donner dans 49. Et comment je le démontre ? Je fais simplement fois 100 à 49. Donc 49, je fais 0,49, mais j'ai bien après que des zéros derrière 49. Vous comprenez ? Je vous reprends ici même dans les calculs concrètement. Et pour faire ça, je suis obligé de prendre 1 et de le diviser par 100 pour le démontrer. Comme ça, j'aurai 2 zéros ici et le reste de 9. Mais j'aurai cette quantité dans ma main que je vais ajouter à celle-ci. Donc j'aurai bien mes 2 zéros qui vont se placer, vous voyez, dans l'équation, et les 9 qui vont s'installer. Donc j'aurai fait pour les 2 fois 100, vous comprenez ? Donc ça veut dire quoi ? Si je prends cela, peu importe le nombre ici, là. C'est-à-dire si tu fais 0, même en additionnel, hein, vraiment, même dans ta tête, là cette fois-ci c'est en additionnel, tu vois, c'est pas dans ma règle. Même si tu te dis que tu fais 0,9 plus 0,9, tu vas mettre 1, on est d'accord, virgule, comme tu as fait 9 plus 9, ça fait 18, donc tu as un 8 ici. Tu comprends ? Et tu t'arrêteras là. Tu vas mettre 1,8 et que des zéros. Et je te dis c'est faux. Tu comprends ? C'est pas fini, quoi. Parce que si je te rajoute 99, le 8, tu vas me le mettre ici, mais du coup, tu vas me le placer, le 1, ici. Donc, tu vas faire un 1, un 9 et un 8 là. Et après, tu vas me faire le 8 là. Le 8 là. Donc, tu auras toujours une unité. C'est comme si je faisais que des 8 et je te faisais des retenues de 1. Tu comprends ? Mais à un moment donné, ici, si je dépasse les 10 chiffres, je te garantis une chose, que tu vas me refaire un 8 ici avec des 0 là et un 1 là. Même quand tu vas me prendre les morceaux, quand tu vas commencer vraiment à être méticuleux. Mais il va te manquer une unité, tu vois, et que tu tiendras dans ta main cette fois. Donc tu vas me mettre un 1 avec 9 0 et un 9. Pourquoi ? Parce que justement, tu vas m'intégrer cette quantité dans un volume fermé ici. Et là, il est fermé. Tu comprends ? Parce que quand tu vas me les multiplier par 100, par 10, etc., jusqu'à me les mettre tous, tu vas les retrouver dans les entiers, dans le volume, dans le morceau, et même à notre échelle. Hein. C'est-à-dire même si tu parles en kilomètres, sans aller ici, tu vas retrouver la même règle avec les entiers, à l'intérieur. Et ça va te laisser dans les lignes en plus. Tu comprends pourquoi je vous ai mis, dans la vidéo d'avant, les points essentiels. Même quand tu vois une sphère, là on est dans une sphère, où tu peux prendre que les points opposés. Ça veut dire quoi cette règle-là ? Elles peuvent pas être En fait, les points que tu prends ici, elles peuvent pas être comme ça. Elles peuvent être ici, là, au croisement, que à 90 degrés. Ok ? Dans les quatre côtés. C'est-à-dire que c'est vraiment des lignes droites. Mais qu'est-ce qui se passe au croisement pile poil du trait, du feutre ? Il y a une dimension où il y a un carré, là. Si je faisais même un trou avec l'aiguille, vous comprenez que là, j'ai un rayon au carré, qui donne l'ensemble, un diamètre, mais il y a des petits morceaux de carré à l'intérieur, et que je peux prendre ces arêtes-là. Je peux les prendre. Vous voyez, je peux découper comme ça, et avoir exactement la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici. Alors que vous allez me dire, oui, mais là, ça va être arrondi. Je vous dis, non, c'est faux. Là, ça va être exactement sur toute la ligne jusqu'ici, ça va être, je vous prouve que ça sera un cube. Même là, sur tout le trait que je viens de faire. Hein. Là, je l'ai fait en gros pour que vous le voyez, mais je vous assure que c'est des cubes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous tomberez sur un cylindre comme ça, vous tomberez de vue de face, comme je vous ai dit, hein, vous tomberez sur un cube. Et pourtant, c'est un cylindre.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la demi de ces deux extrémités qui soient là ou là, vous comprenez qu'à la demi, moi je vous remets une ligne droite ici, quoi. Ok? Parce que c'est le départ de l'angle que vous ne voyez pas, puisqu'on est parfaitement de face. Parfaitement, je vous parle à l'échelle. Hein. Donc ces points-là que je vous ai dit qui sont les extrémités ici, vous comprenez comment je les regarde là. Là, je les regarde comme ça. Dans quel sens? Parce que là, vous voyez qu'il y a l'axe. Ici, tu dis, attends, bah oui, parce que là, ça tourne ici. Et là, ça tourne ici. Donc moi, quand je regarde, mon point de vue, il est là. Donc tu vas me dire, oui, mais moi, non, c'est le sommet en fait. C'est-à-dire là, ouais, justement, tu comprends où la personne se gourre. Tu vois, tu es obligé, tu vois, c'est tellement bien fait que tu es obligé de comprendre que ton point de vue, il est obligé d'être pas dans le volume ici, justement. Vous comprenez, ça c'est important. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire que toi, en fait, tu es de l'autre côté. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle en fait que nous, là, quand on regarde, on est à la moitié de ce point le plus haut que vous oubliez ici et qui fait partie d'une arête. Parce que là, je vous en ai mis une, deux, mais il y en a une troisième pile poil ici, le cube que je vous ai mis ici. C'est un point en fait qui touche aussi la surface. Ici, en fait, je suis tout en haut de la sphère. Ok? Vous comprenez ça? Et c'est ça que vous oubliez d'observer dans ma sphère ici. Parce que même là, ça devient arrondi ici. Vous comprenez? Mais nous, notre aspect, vu qu'on le voit de haut, on voit parfaitement ce cube-là. De haut, hein. Mais d'ici, tu peux pas. Tu peux voir que ces extrémités qui sont là. Tu comprends? Là, je suis à un angle en vrai. Hein, là, quand je vous le mets au centre. Et c'est ce cube que je vous dis qui est ici. Là. C'est celui qui passe dans tout le volume du cylindre. Qui est toujours à la moitié, à l'infini, à l'opposé. Ok? Je vous ai dit, si je prenais par contre ce cylindre-là, et que je le faisais parfaitement ici à 1 cm. Ok? C'est-à-dire, si je découpe, je suis obligé que mon trait, il ait le double volume pour qu'il y ait un demi. Donc ici, un demi, vous comprenez, c'est pas 0,49 avec des zéros. Je suis obligé de vous dire qu'il y a 10. C'est celui où il y en a 10. Que des 9, après le 4. C'est obligé, parce que quand je le multiplie par 10, etc., ce même morceau, 49, bah j'ai 490. Il faut que je lui rajoute un 9 et des zéros alors. Donc même celui-là, quand tu vois, comme je t'ai dit ici, tu comprends. Donc quand tu fais 9 fois 9, et que tu dis, je vais mettre un 8 cette fois-ci, tu vois, quand tu vas additionner 9 et 9 en multiplié, tu vois, tu vas faire que ça en couple. Donc tu n'auras que des couples entre parenthèses de 9 fois 9. Donc tu vas mettre que des 80. Je te dis au bout de 10, tu arriveras à 810, mais tu peux le faire autrement. Bah ouais, 90 fois 90, tu fais 9 fois 9. Ah bah voilà, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as le 0 derrière, bon, tu mets 81, tu rajoutes ton 0. Tu comprends? Mais moi, je vais arriver à 9000, à 3 chiffres, je vais arriver par exemple à 999, et de la même manière à 9000. Donc tu dois comprendre comment je compose déjà dans cette règle, et comment après on utilise la vision de d'autres paquets plus simples, par 10 avec la puissance par exemple, ou les morceaux de 18 pour arriver à 27, avec un morceau de 9 dans les rayons ou le diamètre. Tu comprends? De ces derniers-là. Donc quand je serai à un tiers, bah, je serai à 81 vis-à-vis de 27. Tu vois? Donc vis-à-vis de 9, si je rajoute ça, bah, je dépasse. Tu comprends? Je serai là, bah, vous comprenez pourquoi là le nombre 100 et les morceaux, quoi. Donc tu retrouves ce 9-là qui revient ici avec des zéros et l'autre ici, tu vois? Donc tout ça, c'est impeccable ici dans ce que je vous explique en fait. Tu comprends? Parce que regardez, si le cylindre ici, je le coupe en morceaux, vous comprenez que là, je vous refais des cercles. De la même partie ici à chaque fois avec 1 centimètre. Et ici, on sait que c'est 1 centimètre, donc je suis à la moitié ici. Mais c'est un cylindre, hein. C'est-à-dire que là, je suis vraiment à la moitié où il y a l'autre ligne droite de ta canette, tu vois, et tu regardes la ligne droite. Sauf que là, tu comprends qu'on n'est plus dans le point de vue du dessus, comme ici, sinon on va se tromper. Pourquoi? Parce que, en fait, toi, tu observes où, là? Tu observes ici tout à l'heure, quand je t'ai dit que c'était bon. Bah oui, puisque là, on observe là. Et quand on observe là, on est à la pointe de l'arrondi. Tu comprends? On n'est pas... Tu comprends? Toi, ton point de vue, en fait, ici, te trompe. Puisque là, c'est la pointe, c'est le plus haut sommet. Tu comprends? Donc toi, ici, si tu le prends de là, c'est que ton trait ici, il est là. Tout simplement. Tu dois choisir au départ, tu comprends? Tu vois, parce que ta fuite, après, elle est là. Elle te trompe vis-à-vis des deux extrêmes qui sont ici. Tu comprends? Donc si tu es là, vis-à-vis du centre, tu comprends? Tu vois, parce qu'après, moi, je peux te les découper ici. Tu vois, ici.
Mais si je les sépare, c'est 1, 1, sans les découper d'ailleurs, vis-à-vis de ça. Quand je prends des cercles à chaque fois, c'est de la pâte à modeler. Quel est le plus grand des deux, par exemple? Tu vois, tu dois pouvoir le visualiser à un moment donné. Parce que si je te fais des grands cercles avec des points comme ça, et puis à l'intérieur de ces points-là, je te refais des petits cercles qui passent en fait finalement par justement ceux qui sont au centre ici, tu vois. Donc ça veut dire qu'ici, je te refais des centres avec toujours la même règle. Tu comprends? Donc je vais te refaire des carrés à l'intérieur. Alors qui est le plus grand? Ben, tu verras que c'est le carré. Pourquoi? Parce qu'il t'amène une ligne, quoi qu'il arrive. C'est les fractales de l'énergie, on appelle ça. Mais on les voit au cube. C'est bizarre, hein. Pourquoi? Parce que c'est les fuites. C'est les fuites des racines angulaires. Donc quand tu parles d'un point, c'est là où tu te places vis-à-vis d'une dimension que tu commences à réaliser dans ta tête. Okay, c'est pour ça que le 1, il est beau. Parce que le 1, en fait, il te montre une perspective ici, tu comprends? C'est-à-dire que en fait, moi, quand je vous montre le trait du 1 ici en géométrie, je vous fais comprendre que tu as, le double de valeur ici dans celui-là. Ok, donc ici, en fait, tu as 1,5. Tu comprends? Mais quand je te dis ça, c'est 5 et 9 zéros derrière. Concrètement. Parce que c'est comme ça. Et ça, c'est le volume fermé. Tu peux faire la conversion directement. Ça veut dire quoi? Quand je prends 10, je peux mettre 9, virgule et le volume de 1. Quand j'ai 100, je peux le faire. Même quand j'ai 97, hein, parce que je suis pile poil au zéro. Je peux pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. Hein. C'est ça que vous. S'il y a un petit élément à l'intérieur, ça, tu peux pas le faire, parce que tu dois prendre cet élément-là et le retirer et le reste, tu vois. Donc à un moment donné, tu es verrouillé ici dans cette échelle. Même au calcul, hein, faites-le, vous allez comprendre. Donc ça, c'est très important pour que vous compreniez à chaque fois de quoi on parle, moi dans mes calculs, pourquoi ça nous amène à ces inclusions-là, mais d'abord comprendre cet outil. Okay, donc là, vous avez compris qu'on peut reprendre à 10 chiffres après la virgule et mettre un 1, et utiliser exactement la même règle qu'on va voir maintenant dans les entiers. On va l'homogénéiser ici pour que vous compreniez pourquoi cette unité, elle vous échappe. Justement parce qu'elle est homogène. Tu vois, et vous, au début, vous ne le saviez pas. Votre cerveau, en fait, il n'avait pas l'habitude de le voir. Et c'est concret, parce que tu vas avoir tous les morceaux ici, et tu vas y être amené, même si j'enlève la virgule, et que je te dis que ça, en fait, c'est quoi? C'est le 9, et que des 9 après, mais si je prends celui-ci, je suis obligé de vous faire expliquer que je suis au 11e chiffre, là, tu vois, et que je suis obligé de mettre que des zéros là, puisque je vais faire celui-ci, plus celui-là, vis-à-vis du reste. Donc le reste, il y aura un 9 et que des zéros qui m'attend, dans le volume de ma puissance, avec la même règle ici, tu comprends? Donc je construis toujours avec les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, qui composent tous les nombres, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1. Et les A, qui sont faits que de morceaux de 1, qui eux composent cela. Parce que quand on les divise, on tombe que sur les A. Et moi, je suis au plus petit, puisqu'on ne tombe pas sur un morceau de 11, qu'on va faire 11 fois pour 121. Non, non, c'est interdit. Tu ne peux pas me faire des A1, A2, A3 ici dans l'énoncé. Parce que quand tu vas composer les nombres et que tu vas les sommer, tu vas comprendre que moi, je n'ai pas besoin. Et que c'est la règle. Parce que j'ai pris dans les facteurs, j'ai pris en fait la plus diminutive et j'ai réglé à partir de là. Et après, tu as le choix dans le système des factorisations. C'est-à-dire qu'avec 6, tu peux faire des impairs à partir de là. Mais pas. C'est la première paire. C'est pour ça qu'en maths, on vous dit c'est l'intervalle. Parce que tu peux faire 3 cm ou bien 3 morceaux de 1 cm juste à multiplier par 2. Tu vois. Mais moi, c'est pas mon énoncé. C'est pas le petit qui multiplie plus grand. Et c'est direct le successeur en plus. Tu vois, donc même dans cette règle-là, tu auras juste à basculer ici dans les multipliés, tu comprendras autre chose dans les A. Et là, tu les verras. Et tu peux même séparer en plus ici, vous voyez. Puisque moi, en fait, je prends que ceux qui sont là en premier, c'est-à-dire les C, les E et les G, et les autres qui viennent, hein, tu vois, dans ceux-là, et les autres qui reviennent tous multiplier. Ça, c'est celui-là, il les fait tous, les 2 morceaux de 1. Tu es obligé de passer par celui-là tout le temps. Tu comprends? Mais l'abondance, il est dans les impairs grâce à tous les 3 morceaux de 1 qui sont faits dans les rouges, à les 5 morceaux de 1 qui sont faits dans les verts, et à les 7 morceaux de 1 qui sont faits dans les oranges. Ceux-là, ils ne sont faits que de ceux-là. Vous le comprendrez quand vous le mesurez dans le calcul, comme je vous le montre avec tous les jeux et tout ce que je vous ai mis en place. Et là, on va aller vraiment dans les PGCD, PPCM, vous comprenez? Et on va aller dans des calculs aussi simples, hein, ok? C'est-à-dire après, vous pouvez mettre des centimes, vous pouvez aller dans le big count à partir de 10 chiffres, tu vois, pour certaines personnes sur des calculs simples comme ça, puisque vous aurez les calculs. Une fois que vous aurez la règle et que vous composez tous les nombres jusqu'à 2 chiffres déjà, ok,
Vous allez comprendre que c'est comme pour B1 avec 8, et que tu dis, ah ouais, je commence à comprendre que déjà dans les nombres à un chiffre, il y avait un début. Et après, à 2 chiffres, tu as la suite, à 3 chiffres, tu vas vite comprendre tout ce que j'ai mis. C'est-à-dire quand je suis à 900, entre justement 900 et 999, quand je prends les 99 chiffres avec 900, c'est-à-dire 901, etc., jusqu'à 999, donc il y a 100 chiffres que je calcule et que je vous mets dans les familles. Il y a ceux qui sont en noir, et c'est la suite. Quand vous redescendez, vous trouverez toujours ceux qui sont faits comme ça, avec les mêmes intervalles. Vous allez retomber sur 14, sur 22, 26, vous comprenez, avec d'abord les A. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez retomber sur 10, hein, c'est ça, hein, vous voyez, 6, tu vois, les premiers facteurs multipliés, tu vas joindre les bouts avec cette règle. Tu ne peux pas les composer autrement puisque tu as les plus petits coefficients ici. Tu as les vrais PPCM. Tu vois? Tu as les vrais plus petits communs multipliés que tu retrouves dans la règle des plus grands communs diviseurs ici. Parce que c'est ceux-là qu'on va traîner dans la même manière. Tu vois? Parce qu'ils sont verrouillés à 2 sur 2 ici dans la règle. Là, on est dans les noirs. Hein. Quand je les mets comme ça, celui-là, j'aurais pu le mettre noir. Et celui-là aussi, j'aurais pu le mettre noir. En vrai, ceux-là, moi, je te le mets ici avec l'inclusion. Mais pour vous faire ne pas oublier qu'ils sont dans ces familles-là. Mais en vrai, ici, c'est d'abord 1 cinquième et 5 sur 5. Parce que c'est 1 et 5 qui se multiplient, qui se divisent dans ta règle au début. Mais ici, quand tu vois celui-ci, tu comprends que moi, mon volume, il est là. On est dans 1 cinquième, donc on est à 1, tu vois, sur le 5. Par rapport à 25, bah, tu sais que c'est 5 morceaux de 1 qui sont faits 5 fois. Tu vois, tac. 125, bah voilà, il est revenu multiplier les morceaux de 5 fois 1. Donc tu peux faire 1 fois 5, fois 5, fois 5 à l'infini. Tu tomberas déjà sur 7 premiers intervalles de E, E1, E2, E3 que tu placeras à chaque fois avec cela. Mais il faudra les autres qui viennent avec 7. Donc tu vas amener 35 après 25. Tu vois? Et tous les nombres premiers vont te faire amener les premiers E. Tu vois? Mais ceux-là, ils vont multiplier les deux morceaux de 1. Je parle de ceux-là, hein, tu vois. Juste léger, hein, pas les autres. Les autres, ils vont faire tous les 2 fois 1. Mais à partir de là, vous comprenez qu'ils font d'abord que les plus petits qu'eux. Ils s'arrêtent à eux-mêmes. Quand tu feras 49, comme je t'ai dit, tu feras 98, tu feras avec les 3 morceaux, tu feras avec celui-là, tu feras avec celui-là. Mais les autres qui viennent, tu les refais que avec B. Et tu vas le constater comme ça. Parce que ça s'arrête. En fait, automatiquement, tu verras que ça s'arrête là. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un ordre croissant d'apparition et il est propre à la suite ordonnée. En fait, même les nombres, ils apparaissent, mais ils sont dans leur dimension, quoi, tu vois. C'est au carré de tout ça. Et au cube, en fait, finalement. Donc, vous voyez comment je place W, moi, dans mon point qui est le cercle, parce que c'est l'aiguille, en vrai. C'est pour ça que je dis, dans le signe, vous avez, en fait, la pointe aussi de la sphère, qui est parfaite. Vous avez le haut et vous avez le bas en bas. Donc, vous avez vos 3 lignes, et le cube, ou bien la sphère arrondie. D'ailleurs, comme je l'ai dit, sur le cylindre d'une sphère, quand on la prend par exemple même dans ce point de vue-là, là je peux prendre, regardez bien, hein, je peux prendre un intérieur ici, tu vois, vu que là il est droit, c'est dans notre point de vue ici, parce qu'il y a la ligne droite à la moitié ici, tu vois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici, dans mon point de vue là et mon point de vue là? C'est-à-dire là, en fait, j'ai mon cercle ici, tu vois, si mon œil il regarde là. Tu vois, j'ai mon cercle là. Mais si mon œil il regarde là, si mon œil il regarde là plutôt. Ah mince. Ouais, parce que c'est le sens de la perspective, quoi. Et après, genre, l'œil, il est là. Vous comprenez? Si mon œil regarde par là, de face, hein, quand je dis ça, c'est pas en dessous. Hein, parce que c'est pour ça que là, pour le mettre ici, mais là, je l'exprime de face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toujours mes sommets ici. Vous comprenez? Et ici, à la moitié, ben, j'ai cette ligne qui est droite. Et celle-ci aussi, elle est droite. Là, tu es parfaitement de face. Tu comprends? Mais c'est un cylindre. Donc, quand je vous ai dit que là, si je faisais des morceaux comme ça, et là, comme ça, mais parfaitement, en fait, là, je le fais mal, mais en vrai, il faut que ça fasse parfaitement des cercles. Donc, nous, on ne le voit pas parce que ça va de l'autre côté, mais vous comprenez que ça fait des cercles. Ben, je vous ai dit ici, vous avez comme un entonnoir qui vont se former. Un enclume, une enclume, c'est-à-dire que là, au-dessus, tu vois, tu vas avoir une partie droite, et ici, ça va s'arrondir et ça va faire exactement la moitié. À un moment donné, vous comprenez? Et ça, c'est quoi? C'est la moitié d'un cercle, hein, mais vis-à-vis de l'autre. Vous avez cette enclume. Vous comprenez qui se forme. Vous voyez ce que je veux dire vis-à-vis de ça? Donc, quand tu fermes ton cercle ici, vis-à-vis de l'autre, tu vois, sur toujours les mêmes volumes, hein,
Ici, et si tu les prends, ces cercles-là, que tu prends ça comme de la pâte à modeler, tu feras exactement les mêmes cercles. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est-à-dire que ça, c'est indéniable. Ces morceaux-là, en fait, sont exactement identiques que ceux-là dans l'énoncé que je vous dis ici, et vous trouverez des dimensions, etc. à l'intérieur, et vous verrez que dans la pâte à modeler, si tu les retires, tu retrouves en plus la somme à l'intérieur de toutes les lignes que je t'ai dit en 1 cm ici. Mais vous comprenez qu'il y a un vide quand je fais ça. Donc le carré, en fait, quand je fais les points, il faut après faire la circonférence vis-à-vis de vraiment ce qu'il y a. Et c'est pour ça qu'on a besoin du plan de face. Bon, là, je vous l'ai fait comme ça, mais vous comprenez que là, c'est à l'intérieur aussi, parce que comme c'est arrondi, vous comprenez qu'il faut le reste. Donc vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre vis-à-vis de la méta et comment concrètement, quand on finit, qu'on donne des structures, on voit la perspective et on voit les points qu'on cherche. Mais il y a de l'air ici dans ce que je vous ai montré. Sinon, on a vu juste les points des extrémités dans un plan de face. C'est trompeur, en fait, si vous ne bougez pas ou que vous n'avez pas le bon axe. Parce que c'est pas possible. C'est les règles géométriques. Et ça, c'est très important de le calculer ici, de faire comprendre ça. Ça dépend de notre point de vue. Et que notre point de vue, moi, je vous ai dit, il y a souvent cette profondeur qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours insisté sur 3 axes qui sont primordiaux, mais qu'on ne voit pas, alors que je vous mets souvent celui-ci pour vous dire que moi, je suis là. Mais en vrai, après, ça m'amène à vous montrer un mur ici, un sol ici, tu vois. C'est toujours pareil, en vrai. Vous comprenez dans la fuite ici, tu vois. Donc après, tu vois, tu dois finir ton point ici qui dépasse un peu celui, tu comprends? C'est toujours proportionnel, quoi. Voilà. Tu comprends? Donc comme ici, il est au fond, en fait, même ici, tu vois, tu dois l'amener un peu, tu vois, vis-à-vis de celui-là, tu dois amener le plateau, etc. Sinon, tu comprends, tu es un peu plus bas, un peu plus haut. Donc pour ça, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir cette vision parfaite de l'angle. Ok? Sauf que là, moi, on va dire, on s'est déplacé, mais non. Là, celui-ci, en vrai, comme on ne le voit pas, celui qui est au fond, là, qui est parfaitement à l'angle ici, tu vois, comme il est parfaitement à 90 degrés, par exemple. Ben, vous comprenez qu'ici, si je fais une surface de... Soit je suis au rez-de-chaussée, donc je ne le compte pas, le premier, il est là, mais il a le même volume. C'est-à-dire ton voisin, quand il marche, lui, sur ses pieds, ici, ben toi, quand tu marches ici, tu as le même volume au sol. Pourquoi? Parce que si je fais vraiment -1, si je descends en bas, puisque je descends déjà, c'est du premier, de là. Donc là, je descends, mais là, je vais en bas. Je vais à -1. Le parking, la cave, tu vois. Donc, tu comprends? Donc là, oui, là, c'est correct. Mais si, comment dire, mais si simplement, il y a le même volume ici dans le -1. Même si tu dis ça, en fait, l'architecte, il doit comprendre que ce qui est pris ici, par rapport à celui qui va marcher ici au sol, il doit trouver la même dimension entre les murs, en fait, ici, tu vois, ici par étage. Donc là, tu as vraiment une valeur de +5 qui est tout le temps la même, ou à l'intérieur, tu dis dans le duplex par rapport à cette partie-là, c'est retravaillé sur une autre surface, ou les plafonds, tu comprends, vis-à-vis des murs, et des conduits, ou tous les éléments qu'ils vont mettre, même à l'intérieur, etc. Donc vous comprenez que ça, c'est toujours des volumes. Vous voyez, c'est des volumes qui entre, c'est des mesures entre l'air, ce qui est plein, ce qui est utilisé, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que les inclusions, ils vont à partir du moment où vous comprenez tout ce que je vous montre ici. Il n'y a qu'une manière de les composer, vous allez voir que c'est simple. Les mathématiques, ça vous montre une structure. Et en fait, après, quand vous parlez, que vous mettez des éléments, vous êtes obligé d'avoir cette analogie, en fait, et elle vous amène à d'autres structures. Vous comprenez? C'est-à-dire, là, si elle te dit que tu parles d'une bouteille de 2,5 litres, tu vas dans la virgule, tu comprends que c'est 2,5 litres. Et que si tu en fais 4, tu arrives à... Voilà, tu vois. Si tu en fais 5 de 2 litres, tu arrives au même résultat. Mais là, c'est des 2,5 litres, donc tu en fais 4. Tu comprends? C'est comme si tu avais 25 € et 20 €. Toi, ici, dans ta tête, il n'y a pas de problème, tu comprends? Mais moi, quand je te dis 2,5, on va dans l'Armstrong et on descend plus bas. Et on va à 100 milliardièmes du volume. C'est-à-dire tous ces morceaux-là, en fait. On arrive à 1 en bas, ici. Tu vois? Ce petit 1-là. Et là, ce petit 1-là, vu que tu comptes 1, 2, 3, mais il a un volume. Il a un volume numériquement, on dit 100 milliardièmes. Et au degré, il a 8 chiffres dans le dur, parce que notre œil, ici dans les entiers, après on parle des pourcentages, on va dire, de cette dimension. Tu comprends? Donc on parle en proportion du degré, finalement. C'est pour ça que je vous dis que les PGCD, quand on parle en proportion, c'est nickel en mathématiques. C'est les bases, je vous l'ai dit même, je me souviens même tout au départ. Je vous ai dit les maths, le plus et le moins vous fait comprendre que c'est deux sens.
Le plus, c'est multiplié, c'est la même chose. Ou le plus, ici, comme moi, dans mon énoncé, on n'utilise que le petit a, le 1, qui est finalement celui-ci, mais qui a la même règle dans une dimension, par exemple, en hauteur ou en profondeur, vous comprenez, sur les trois fuites. Hein. Quand je vous dis ça, c'est qu'il y a les trois fuites, en fait. Hein. Donc il y a automatiquement, dans la profondeur, celle qui est homogène, ou celle dans la hauteur qui va être à un moment donné homogène, c'est-à-dire si tu fais un immeuble, tu comprends, à quelque chose de perpendiculaire, par exemple. Voilà, tout simplement. Mais à 90 degrés, on est bien d'accord qu'on ne fait pas la tour de Pise, par exemple. Mais tu peux t'amuser, en fait, dans un volume, après, à avoir des points solides, où, dans un postulat, bah, tu as les points de repère. Et après, tu peux t'amuser à poser des problèmes pour les résoudre, ou bien synthétiser toutes choses comme ça, puisque tu as une structure qui est finie, maintenant. Tu vois? Tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Tu vois? Voilà. Donc voilà, tu comprends qu'ici, il n'y a que des deux morceaux de 1, tu vois. Ici, il n'y a que des trois morceaux de 1 qui composent ces nombres-là, que des 5 morceaux de 1 qui composent ces nombres-là, et là, c'est 7 morceaux de 1 qui composent ces nombres-là. Je les fais travailler entre eux-mêmes, c'est-à-dire à partir de la racine au carré de 2 morceaux de 1 fois 2, 3 morceaux de 1 fois 3, donc tu as le premier 4, tu as le premier 9, et après, automatiquement, tu as le 25. Et après le 49, tu vois, parce que c'est au carré. Mais ceux-là, ils reviennent d'abord faire les plus petits qu'eux. Et ils s'arrêtent à leur carré. Même quand ils les composent la première fois. Puisque tu vois, tu comprends ce qui compose le nombre au plus petit dans les cellules. Et là, quand tu les vois tous, tu peux après comprendre comment les autres ils divergent. Mais déjà, fais celle-ci au nombre de 2 chiffres, 3 chiffres, et comprends les règles qu'elles te donnent elles-mêmes naturellement, en fait. C'est-à-dire, après, tu vas voir. En fait, les calculs va faire que vous allez devenir doué vis-à-vis de tous les calculs, mais maintenant vous allez intégrer les terminologies. Voilà. Vous aurez le même problème que moi au début, en fait, mais très très vite vous allez vous adapter comme ça. Parce que c'est le calcul d'abord. Et après, tu pourras lui mettre une analogie dans les symboles pour simplifier quand tu parles avec la personne. Et c'est toi quand tu parles, tu sais, c'est même dans les domaines. Hein. Tu vas et après avec les calculs, tu vas dire ah ouais, maintenant je comprends, tu vois. Parce que tu vois comment tu verrouilles, et déjà quand tu l'as verrouillé dans une solution, tu vas la traiter avec tout le reste. Et là, tu vas voir les mises en forme et tout, voilà, c'est là où tu vas comprendre à quoi ça sert. Bon, là, ça fait à peu près 1 heure encore. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parlotte. En dessous, vous avez les calculs. Faites-le vraiment à tête reposée parce que c'est très important que vous compreniez là où je veux en venir sur les morceaux qui vont converser entre eux, sur les 3 sur 3. Tu vois, comme je vous ai dit, bah, tenez, on va finir là-dessus, on va les mettre en noir. Là, c'est explicite vis-à-vis des premiers, en fait, hein, PGCD, mais avec leur couleur et leur caractère. Je vous les ai mis en rouge parce que c'est toutes les familles qui vont être produites en bleu ici, mais c'est les premiers, en fait, ceux-là. C'est l'aval. Ok. Quand je faisais ça, c'est pour montrer tous les bleus, en fait. Hein. Toutes les paires sont là, en vrai. Tu comprends? À partir des unités 2, puisqu'il n'y a pas le 0. C'est à partir de 10 que le 0 apparaît jusqu'à 18. De 20 à 28. Tu vois, après c'est 30, tu comprends? Jusqu'à 38. Donc tu auras les 6, les 4, tu comprends, et les 2. Entre 0 à partir de 10. Dans l'écriture mathématique des sommes, tu vois. Donc c'est simple ça à comprendre. Donc c'est par rapport à ça, le conjugué de ça m'oblige à vous faire dire que c'est grammaticalement calculé. Parce que c'est les nombres, c'est les morceaux. Voilà. Tu vois, tu peux pas tromper les morceaux des calculs. De voir comment la personne elle s'adapte après en faisant le calcul, elle réalise, tu vois, avec ses yeux, son cerveau et l'image. Vraiment, après, elle peut aller beaucoup plus vite parce qu'elle voit défiler des trucs très simples, mais qui se répètent facilement en plus. Donc là, c'était 5 sur 5. Alors, attendez, parce que là, en même temps, je vais utiliser. Donc là, on voit bien 1 sur 5. Moi, je fais ça de manière vulgaire pour vous montrer comment, moi, aujourd'hui, je me prends plus la tête avec, regardez tous les problèmes. Franchement, vivement qu'ils s'intéressent à ma chaîne parce que moi, actuellement, il y a encore beaucoup de nouveaux problèmes qui sont pas normaux, qui font en sorte que je dois m'arrêter, en gros. Pourquoi? Parce que justement, tout fait que ça devient laborieux. Juste pour écrire maintenant et copier mes textes moi-même dans mes trucs, ça fait des écarts, ça fait des choses que ça faisait pas. Et à chaque fois, avant, ça faisait des traits, ou ça allait couper, ça ne m'autorisait plus un certain nombre de quantités, donc je pouvais même plus revenir et noter des choses. C'est pour ça que je touche plus à rien sur Google+, mais voilà. Vous verrez après. Donc là, il y a 1/7.
et 7, 1 septième. Et là, on utilisera ça. Et ceux-là, on va les faire converser entre eux de la même manière. C'est-à-dire, vous comprenez qu'on sera toujours à 1 cinquième de ces 5 sur 5. C'est-à-dire, quand on utilise mon énoncé de A, lui qui se fait multiplier, en fait, celui-là, c'est la valeur algébrique, hein, qui se fera toujours multiplier par les grands A, mais je suis obligé d'exprimer maintenant qu'il y a un grand A aussi encore. Et que c'est eux-mêmes, puisqu'on utilise A divisé par A fois A. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras obligé de faire 11 divisé par 11. Donc tu ne peux pas me faire des morceaux de 11. Tu pourras me faire que de 11 morceaux de 1. Tu ne peux pas amalgamer les deux règles. Ok? S'ils se divisent par eux-mêmes, et pas par leur diviseur. Tu vois, pas par leur plus petit diviseur, non. C'est pas une fois, tu vois, le morceau de 11. Donc là, tu peux pas, tu comprends? Là, ton 1,5 vis-à-vis de 22, quoi. Tu vois, ou vis-à-vis de 121, tu es obligé de comprendre que là, tu vas tomber sur une virgule. Si tu fais un demi. Tu auras 0,5 sur ta calculatrice vis-à-vis de 121. Parce que voilà, tu auras ton 60, et puis voilà. Bon, bref, là, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que c'est deux nombres premiers qui est au carré vis-à-vis de cette règle. C'est tout. C'est-à-dire qu'ici, tu es obligé de les verrouiller à cela. Et cela, c'est quoi? Ça peut être ici que 1, hein, d'abord, vis-à-vis de celui-là, 1 fois 1, puisque c'est 1 divisé par 1, bah, fois 1, tu vois, lui-même. Hein. Et après, c'est entre lui-même, finalement. Donc, tu as le 2, donc tu auras 2 fois 1, tu vois, 2 morceaux de 1. Ici, dans 1, tu auras le 3, tu auras le 5 et le 7. Ceux-là, ils vont être verrouillés ici et ils vont se refaire multiplier par tous les grands A. Ok? Tous les autres. Pourquoi? Parce que là, on a déjà fait le 1, on a déjà fait le 2, on a déjà fait le 3. Ça, c'est pour exprimer les premières unités, en fait. Ok? C'est-à-dire les deux morceaux de 1, les trois morceaux de 1 ici, puisque A est égal à 1 ici, vous comprenez? Donc ça va être le modulo qu'on va décomposer avec les autres modulos ici. Lui-même, on va retomber sur celui-là, quoi. L'ordre croissant et décroissant. Ok? Ça va donner tous les composés, les composants que je vous parle, puisqu'ici, ils se rencontrent une fois, tu auras encore le 1, le 2, mais cette fois-ci, c'est fini. Tu auras de 1, regardez, de 1 à 7, ensuite tu auras de 11, parce que c'est que les noirs, hein, à, j'ai vérifié tout ça pendant des... Ouais, c'est bon, quoi. 97, ensuite tu as le 101, et là, tu pourras placer que des 9, et pas des 0, hein. Que des 9 à l'infini. Et là, c'est que des 0 à l'infini. 3 petits points. Encore un 0, puisque là j'ai mis le 0, et un 1. Donc là on est à l'unité, hein, vous comprenez? Là on est à la dizaine, ok? Là on est à la centaine, etc. Donc là je mets un autre 1 ici. Donc je suis obligé de mettre un autre 9 ici vis-à-vis des 3 petits points. Donc voilà. Comme ça vous voyez bien que là c'est les têtes. Vous comprenez, hein? Et elle est tirée ici par la puissance. C'est-à-dire là je suis obligé de faire un plus 2. Concrètement, vraiment deux morceaux de 1 ici, hein, que je suis obligé de rajouter. Quand je dis plus 2, c'est 2 divisé par 2 fois 2. Ok, que j'ajoute ici dans... Vous voyez en amont, quoi. Comme je leur divise, vous comprenez. Donc là, je serai toujours sur 9, ou bien 99, ou 999, quand je vous explique ça. Mais en vrai, je ne le compose pas comme ça, c'est pour vérifier. Vous comprenez ce que je vous dis? Mais toujours avec le même verrou et la même règle. Parce qu'on peut utiliser aussi cet aspect-là des ensembles. Comme ça, on reste avec toujours la même règle, en plus que des morceaux de 1. Verrouillé à 2 fois, 3 fois, ici, quoi. Verrouillé ici, dans le premier grand A. Ok, qui vont composer tous les autres, tu vois, c'est-à-dire à partir de lui-même. Donc ça va t'amener ici à l'intérieur toutes les lignes que je vous montre dans vos produits et vos divisibilités dans les modulos. Donc c'est de la congruence, ils appellent ça de la congruence, mais quand tu vois l'équation, en fait, c'est simple. C'est juste les termes, on ne connaît pas, on ne comprend pas le mécanisme, il faut y aller doucement. C'est un jeu très facile. Ici, avec les 5, quand tu tomberas sur 15, tu ne pourras pas me le mettre dans les verts. Parce que ici, tu n'as que des 5. Mais ici, tu n'as pas que des 5 à la fin. Puisque 45, tu le composes qu'avec des morceaux de 3, morceaux de 1 dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vois, quand tu vois 445 ou quand tu vois l'unité 5, moi ici, vous savez que tous les nombres, ils seront comme 25, 125, 625. Il n'y aura que des 5 à la fin. Mais ceux-là, ils peuvent être faits qu'avec des A. Et ceux-là, non. Pourquoi? Dans le sens où après, tu vois, j'amène le 9 pour 27. Tu comprends? Ici, tu vas pouvoir intégrer tous les 9 attachés à la racine. Tu comprends? C'est-à-dire 12 fois 9, tu arrives à 108. Tu comprends? Donc voilà. Tu vois, tu peux y aller comme ça. Et puis moi, j'attache tout. Et quand je fais les produits en croix, ben, à l'intérieur de 99 ou de 999 ou de 9999 ou même de 810 ou 811,
par exemple 800, non 819, tu vois, même ces nombres-là, je sais que sont liés à 9. Et quand j'additionne par exemple 99, je sais que dans les nombres à deux chiffres, à l'intérieur, j'en suis là. J'en suis pas à 27 par exemple, à 927, tu vois, ou à 918 ou à 909, tu comprends? Vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Parce que sinon 909, ça serait 303. Est-ce qu'il est premier vis-à-vis de 101? Ah oui, j'ai compris, il est malin. Parce que 101, il est premier, donc il va multiplier, comme lui-même, on peut le diviser que par lui-même pour faire des morceaux de 1, ben, il va revenir faire les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, et ainsi de suite, les 7 morceaux de 1, et puis basta. Et puis ceux-là, tu les reprends, tu vois, pour faire les B1 avec ceux-là, les B2. Donc tu auras 202 pour B, tu vois. Tu auras ensuite 202, bah, tu auras le prochain. 402, tu vois. Tu auras 808, tu vois, par la suite. Donc B1, B2, tu les installes. Vis-à-vis de tous ceux qui étaient plus petits. Toujours dans la même règle. Vous allez voir que ça va être très simple. Il faut faire le calcul de base, comme un jeu sur le jeu du tableau, vous allez voir. Et puis, quand vous composez un nombre d'une autre manière, vous comprenez que celle-ci, elle vous dit, tiens, tu peux faire ça, elle est plus petite encore pour que tu les vois toutes les autres manières. Et à chaque fois quand tu en as une, tu pourras en créer une à partir de là qui est différente de celle-ci. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas recomposer dans une autre structure dans la puissance, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que tu vas arriver aux sommes, mais tu ne vas pas composer de la même manière. Et moi, je les vois toutes grâce à la plus petite, celle que je vous montre et que j'insiste beaucoup actuellement. Donc, qui se verrouille à ce principe-là, vous voyez? Et tout cela, après, ils ne font que de revenir ici, et c'est à l'intérieur. Puisque tu auras ici les 4, vis-à-vis de 2 morceaux de 1 x 2 dans les bleus, bah après, comme je vous ai dit, comme les autres, ils reviennent. Le 3, tu comprends? Bah, il revient. Puisque ceux-là, ils sont verrouillés vis-à-vis de ceux qui doivent être traités à l'intérieur. Donc ici, tu as le 3 fois qui va faire le 2 morceaux de 1. Donc tu auras le 6, tu auras le 5 qui va faire le 10, le 7, mais de ceux-là. Tu vois, donc ceux-là, en fait, ils vont s'occuper que du 2. Ceux-là, ils vont s'occuper ensuite que du 3. Ceux-là, ils vont s'occuper que du 5. Ils vont s'occuper que du 7. Voilà. Et là, tu as tous les B, tous les C. Et pas les B1. Hein. D'abord tous les B. Et c'est avec ceux-là que tu vas faire les B1. Et même avec les C. Tu vas refaire les B1. Tu vas refaire les B2, tu vois. C'est-à-dire avec 9. Tu vas refaire 18, et la suite, tu vois. Donc 36, tu comprends toutes les paires, quoi. Mais qui sont liées à ceux-là, à cette règle avec les A. Donc petit à petit, vous allez comprendre l'analogie. Je l'ai tellement répété, allez dans les playlists, faites le jeu. Et là, je vais prendre, justement, j'ai fait des feuilles, j'ai pris des feuilles. Là, ce qu'on va faire la prochaine fois, ici, j'ai pris ceux-là là, à petits carreaux. C'est des feuilles simples. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est des demi-centimètres, on va expliquer le trait. Et surtout, on va amener l'étape de multiplication. C'est-à-dire que je vais faire une playlist où on va voir que ça avec les 12 feutres. On va reprendre ma règle des couleurs. Vous comprenez? Et en fait, on va, avec les feutres, bah justement, je vais vous expliquer dans le détail les tables de multiplication. Donc, chaque table de multiplication, on va mettre des couleurs, on va retrouver celles qui sont ici, dans cette règle-là, et on va intégrer après, bah voilà, pour pas faire la même chose, mais quand elle bascule, on va utiliser ça. On va voir ensemble, justement, et chaque table de multiplication avec chaque somme, on pourra trouver toutes les divergences déjà dans celles qui sont en primaire, quoi. Okay. Donc on va différencier la table de 1 et celle de 9, mais même vis-à-vis du premier qui va être à 2 chiffres, parce qu'on va utiliser la table de 10, du coup, pour l'utiliser ensuite en puissance, par exemple. Okay. Donc les paquets, ou bien les déplacements dans la virgule, qui vous font dire que, ah bah oui, si je vais jusqu'à 11, en fait, j'ai une proportion de 9 en plus. Tu vois? Donc soit je le remultiplie, celui-là pour remontrer encore une fois dans le plus grand, soit je le laisse par rapport à sa proportion que j'ai divisée à la base et les autres que j'ai remontés. Tu vois? Et celui qui traîne, parce que s'il est 11e et que je le mets 10e, je dois retrouver ma règle. Ici, je dois retrouver l'autre en fait, l'autre entier en fait, puisque tiens, proportionnellement. Vous comprenez? Juste à une unité comme ça. Vous voyez? Donc un chiffre de plus, il y a un volume même dans les entiers naturels. Et tu le vérifies comme ça, tu comprends? Donc si tu as 9 et que tu as un 1 dans ta main, tu comprends que tu pourras faire que 0, et tu vas appliquer ce 0, tu vas mettre 10. Non, tu vas faire 9, et tu vas rajouter les 19. Tu auras bien fait 9 plus 1, c'est-à-dire 10, tu auras fait la conversion avec son volume. Et en plus de la paire, tu passes à l'impair. 9, que des 9. Donc tu retrouveras tes morceaux. C'est bien foutu en plus, sérieusement. Et c'est dans la règle géométrique, hein, et analogique de la dimension, puisque c'est concrètement les plafonds à l'intérieur. Tu vois. Donc voilà. Donc tu seras dans le trait à un moment donné, tu comprends?
que tu fais ou que tu vois ou que tu veux mesurer, puisque comme je t'ai dit, tu arrives sur les lignes droites même d'une sphère, c'est automatique. À bientôt.